J'ai béni Maria. Comment? J'ai béni Maria. Ah, d'accord. Donc après ici, ils seront officiellement mariés. Donc c'est fini. Tu sais ça? Donc hapa kuna mambo tena. Misa inaisha. Pas que oh non, je ne savais pas que c'est cela, parce que vous connaissez déjà. Hein? Angalia pale. Hein? Pas kutoka kamera. Parce que Mais tu vas éteindre d'abord, non? non, on continue. Ça va prendre 10-20 minutes, il n'y a pas de problème. Non, éteins qu'il vienne On va mettre ça d'abord. sur YouTube. Attends qu'il vienne d'abord. Nous sommes au centre missionnaire évangélique du Congo, ici dans la commune de Moamba, c'est Rigini. C'est ici où l'événement va prendre lieu. Nous allons regarder ces images comme archives pour nous et pour ceux qui vont suivre même quelques années plus tard. Reste que Dieu vous bénisse. Nous attendons que le pasteur puisse arriver. Et puis on va prier. On va les exhorter pour quelques minutes. Et enfin, on va les bénir. Puis ils seront d'office appelés des mariés. Et nous sommes sûrs qu'ils ont pris cet engagement solennellement, sans être forcés par quelqu'un. Et Dieu seul va les assister s'ils ont cette volonté. Voilà, il faut continuer à beaucoup prier. Parce que quand tu deviens responsable, ce n'est pas un jeu. Beaucoup prier. Il faut beaucoup chercher la face de Dieu. Le culte de samedi, il ne faut pas donner des raisons que je vais m'absenter. Comme tu le fais souvent. Cette fois-ci, si tu abandonnes, tu seras directement appelé. Alors, croyons que cela va se faire et Dieu va t'assister. Nous attendons le pasteur, dans quelques minutes, il sera ici. On continue, on attend, il vient. Et les gars qui sont là. Vous voulez vous asseoir? Il n'y a pas de problème. Il arrive dans quelques minutes. Le pasteur est là. Il fait l'entrée. Comme ça, ils peuvent enregistrer, ils vont me mettre dans les boîtes. Ouais. Moi, je vous envoie. Ok, ça va. Nous allons se donner à quelqu'un d'autre qui va nous aider ici. Voilà, nous nous mettons debout. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, toi tu fais toutes choses bonnes et tu connais les circonstances dans lesquelles nous sommes. Nous voulons bénir ce mariage entre ces deux jeunes gens. Que toi-même tu puisses nous assister pendant l'exhortation et pendant la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais ouvrir ma Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 1, nous lisons. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc, mes conseils de ce moment,
se rapporte aux réponses que Paul avait données aux questions qui lui ont été posées sur le mariage. Et quand vous lisez le chapitre 7 de 1 Corinthiens, ce sont des réponses aux questions des Corinthiens sur le mariage. Je réponds. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, donc chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je voudrais vous montrer tous les deux pourquoi vous allez vous marier. Et nous n'allons pas parler en l'air. Nous allons vous dire des choses telles qu'elles sont. Donc, pour éviter l'impudicité, c'est ce qui se fait dans le monde. Vous voyez les hommes qui vont avec des femmes qui sont avec des hommes. Mais pour les enfants de Dieu, ce n'est pas ça. Pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. Donc, la femme est la propriété privée de l'homme. Et ici, on ne va pas vous amener dans beaucoup de choses, comme aujourd'hui les gens sont en train de le dire, l'homme peut, la femme ne peut pas. Donc ici, nous parlons du problème qui concerne le mariage des chrétiens. C'est Dieu qui a institué ça. Dieu a institué le mariage. Il y avait un seul Adam et il y avait une Ève qui avait été tirée d'Adam. Donc il n'y avait pas plusieurs femmes à ce moment-là et il n'y avait pas plusieurs hommes à ce moment-là. Il n'y avait que deux êtres. Un homme qui s'appelait Adam et une femme qui a été tirée de lui qui s'appelait Ève. Et c'est cette institution que Dieu avait ordonnée. Et aujourd'hui, le mariage, nous voulons le rappeler, c'est une institution divine et que chacun doit respecter. Donc, comme nous allons vous bénir aujourd'hui, vous devez respecter cette institution divine. Donc, chaque personne, c'est-à-dire chaque homme et chaque femme, doivent respecter cette institution. Nous allons au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je vous ai dit que je ne veux pas vous dire beaucoup de choses en l'air, je vais vous dire des choses exactement. Parce que nous n'avons pas honte quand nous parlons de la parole de Dieu. Quand vous allez vivre ensemble, vous vivez pour le bien et pour le pire. Aujourd'hui, j'accepte de bénir ce mariage, mais vous ne viendrez jamais demander à un ancien de pouvoir consacrer le divorce. Si je bénis, c'est parce que je connais le jeune homme. Hein? Je connais le jeune homme, je connais sa maman, je connais son papa, je connais ses frères, je connais ses soeurs, et j'accepte de bénir. Et nous n'allons pas consacrer le divorce. C'est-à-dire quand vous vous mariez aujourd'hui, c'est-à-dire vous vous mariez pour toute votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème un jour de divorce. Et je pense que vous comprenez. Maintenant, ce que nous sommes en train de lire, c'est pour vous montrer tout simplement que l'homme n'a pas d'autorité sur son propre corps, c'est la femme. Si elle te demande d'avoir des relations avec elle, fais-le. Tu as compris? Si ton mari te demande d'avoir des relations avec toi, accepte ça. Et c'est ça le mariage.
Parce que quand vous avez des relations, Dieu vous donnera des fils et des filles. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, nous devons vous dire les choses clairement. Nous n'avons pas amené une vie de bête comme vous vivez dans un pays où il y a la modernité, hein, et ils ont transformé tout. Il y a ce qu'ils appellent les homosexuels, les hommes qui vont avec les hommes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous condamnerons ça. Et il y a les femmes qui vont avec les femmes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous condamnerons ça. Et la raison pour laquelle nous bénissons le mariage, c'est pour que toi, en tant qu'homme, tu puisses aller avec ta femme qui est là. Donc, un homme a un sexe qui est masculin et la femme a un sexe qui est féminin. Et nous bénissons le mariage dans ce but-là pour éviter l'impudicité. Alors, je continue à lire. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre. Vous suivez? Ne vous privez pas l'un l'autre. C'est ça les conseils que j'étais en train de parler au bureau. Je dis avant de bénir, je donne d'abord des conseils. Et quand j'ai terminé à donner les conseils, je bénis immédiatement le mariage. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Comme vous êtes venus à la prière ici. C'est ça, d'un commun accord. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre amour. Donc, vous devez être main dans la main, hein? Éviter les choses que les gens du monde sont en train de faire. Donc, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais lire le verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Donc, vous avez suivi ce que j'ai dit. Quand on se marie, c'est pour le bien et pour le pire. Donc, on ne se marie pas seulement pour le bien, même pour le pire, puisqu'il y a des choses qui arrivent. Et c'est pour cette raison nous voulons vous montrer ces choses. Pourquoi on se marie. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vous épargner de certaines situations. Quand il y aura des tribulations, ne dites pas non, je ne savais pas, je ne pouvais pas accepter de pouvoir continuer avec ce choix, j'avais mal choisi. Non. Oui, je le fais immédiatement. Mais vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est pour cette raison que, en réalité, vous n'allez pas revenir par la suite pour dire que j'avais mal choisi. Puisque nous parlons comme ça, nous avons beaucoup de cas des gens qui viennent dans nos bureaux et ils nous posent des questions. Ils nous disent, en tout cas, j'avais mal choisi, moi je vais aller. Je dis, mais tu ne vas pas venir me dire ça. Moi, je ne suis pas là pour pouvoir te répondre à ce que tu me dis. Mais moi, je t'ai dit, tu y as déjà choisi, tu y acceptes ta croix, hein, juste pendant tout le temps que vous allez vivre cela. Ainsi, voyez les grandes lignes que je voulais vous montrer. Vous avez accepté cette voie, le mariage. Alors, respectez votre choix.
respecter ce que vous-même vous avez décidé. Personne ne vous a forcé. Quand on m'a demandé de pouvoir bénir ce mariage, j'ai dit, mais moi je veux bénir le mariage quand les gens me le demandent. Dépendant de quand vous voulez. Et c'était bien entendu que après culte, on devrait s'entendre. Et j'ai vu que il y avait déjà une décision prise qu'il fallait coûte que coûte aujourd'hui. Et moi je pensais peut-être qu'on pouvait parler et peut-être le faire un autre. Alors nous avons terminé notre exhortation. Maintenant, je m'approche dans cette mariée. Voilà, vous pouvez venir ici à la place. Le mariage, c'est la joie. Nous allons chanter un petit peu. Comme si vous étiez triste. Vous êtes joyeux. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. Loué. Alléluia. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Nani kolo Yesu. Nani kolo Yesu. Nani kolo Yesu. Akumama. Amen. Nani kolo Yesu. Nani kolo Yesu. Nani kolo Yesu. Akumama. Amen. Akumama. Hallelujah. Akumama. Hallelujah. Akumama. Amen. Moi, c'est le temps. Je pense que le diacre était bien conduit. Pouvoir entonner un cantique. Louons Dieu pour ça. Amen. Mais je suis là pour poser des questions aux jeunes gens. Je voudrais te poser à toi la question, puisque c'est toi qui est allé provoquer notre soeur ici là où elle se trouvait. C'est toi qui l'as provoqué. Tu lui as tendu la main, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui t'avait forcé à pouvoir aller la chercher. Il n'y avait pas même quelqu'un qui t'a influencé pour ça. Et cependant qu'il parle là, ça se suit là. Oui, oui, ça c'est sûr, nous le suivons. Qu'ils disent. Bon, il n'y avait pas quelqu'un. Ok. Pourquoi je pose ces questions? C'est pour un témoignage. Amen. Puisque quand tu parles, Dieu voit. Nous les hommes, nous pouvons oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Parce que quelque temps, il y a des jeunes gens qui viennent, qui disent, oh voilà, moi, je vais arrêter avec ça. Une question. Ce jour-là, tu avais dit quoi? Voilà, c'est comme ça que nous sommes. Alors maintenant, tu vas me dire quelque chose. Tu vas l'aimer pour combien de temps? Ok. Pour toute ta vie. Il n'y aura pas un jour où tu viendras dire que j'avais mal choisi. Tu ne diras jamais ça. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous devrions appuyer ce qu'il vient de dire. Et maintenant, notre soeur, tu as accepté la main tendue, tu as été forcé par quelqu'un. Donc tu n'as pas été forcé par quelqu'un. Okay. Tu vas aussi l'aimer pendant combien de temps?
À haute voix, on n'écoute pas. Ah, ouais. Ok. Pendant. Tu ne changeras pas d'avis. Tu ne changeras pas d'avis. Parce que moi, je vais venir au mariage pour les gens qui ne changent pas d'avis. C'est ça. Ok? Pas pour les gens qui parlent la suite, ils changent d'avis. On va venir au mariage. Bon. Comme vous n'allez pas changer d'avis, je pense que maintenant je vais vous demander, vous allez me poser la main de bac. Mettez ça sur la main. Vous allez mettez celui-là. Vous prenez sa bague, mettez à celui-là et en disant quelques mots, parlez à votre mettez la main sur le dos. Parlez à votre dos. Tu mets ici. Allez, commencez. Tu tiens son bras, tu mets. Dites quelques mots. Des vœux, un vœu. Tu sais que tu es en train de lui promettre. À haute voix. Ça dit quoi? Ok, ça va. Oui, fais la même chose. Tu mets ta main. Mais toi, tu vas quand même bien parler. Tu mets la même chose. À haute voix qu'on écoute. Ah ouais, haute voix, pas comme ça. Allez. Voilà, maintenant regardez-vous, mettez votre main. Mettez votre main sur ça. Et mettez ça. Je prie. Seigneur notre Dieu, je viens auprès de toi avec ces jeunes gens qui ont décidé de se marier. Nous te demandons, miséricordieux Père, de pouvoir te bénir, que tu puisses permettre à ce que notre frère puisse aimer sa femme pendant tous les jours de sa vie, que notre sœur puisse aimer son mari pendant tous les jours de sa vie et qu'elle puisse se soumettre à son mari. Seigneur notre Dieu, puisse leur donner des fils et des filles. Seigneur, nous te prions, nous te demandons, que tu puisses les assister, notre Dieu, et que leur mariage puisse être un mariage de chrétiens, où il n'y aura pas beaucoup de tracasseries, mais que toi-même tu puisses prendre soin d'eux. Nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Autre chose, je ne sais pas le faire, parce que je connais moi-même. Pour cette raison, je ne possède pas beaucoup de choses. Mais vous êtes déjà bien placé. Toi, tu es à côté de ta femme, et de son côté, toi, pour montrer qu'il est ton chef. Et il doit dominer sur toi. Et à son côté, là, il y a Christ. C'est Christ qui doit aussi dominer sur toi. Donc, je vous donne un meilleur cadeau que nous avons toujours donné aux jeunes couples. Quand vous aurez des enfants,
N'allez pas dans les familles. Comme vous allez aux États-Unis, vous avez votre famille, n'allez pas dans vos familles. Vous commencez pas à prendre votre téléphone pour appeler vos parents. Donc, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous assiste. Je pense que là où vous êtes à Iowa. Donc, il y a quand même une petite église qui a commencé là-bas. Vous avez des problèmes, vous pouvez consulter ceux-là qui sont en train de parler. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le meilleur. Amen.